On parle de cette affaire comme d'un feuilleton, parce que pleine de rebondissements. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce Benalla Recap. Alexandre Benalla, chargé de la sécurité du président, est invité le 1er mai comme observateur sur la manifestation qui a lieu à Paris. Observateur, j'ai bien dit, et pas CRS ou policier. Et pourtant, ce jour-là, avec Vincent Crase, à qui on reviendra plus tard, ils interpellent violemment un manifestant place de la Contrescarpe à Paris. C'est le journal Le Monde qui rend virale cette vidéo le 18 juillet où on peut les apercevoir frapper le manifestant à terre. Alexandre Benalla est immédiatement suspendu de ses fonctions, durant 15 jours, par son responsable et finalement licencié et mis en examen le 22 juillet pour violence en réunion. Ah oui, les dates sont importantes dans cette affaire, du coup je vous mets une petite frise pour mieux suivre. Par la suite, le parquet de Paris annonce le 30 juillet une nouvelle enquête pour d'autres violences le 1er mai, dans la capitale. Cette fois-ci, au Jardin des Plantes, où il interpelle violemment d'autres manifestants. Il sera finalement mis en examen le 29 novembre. Sur ce selfie du 28 avril 2017, publié par Mediapart, on voit Alexandre Benalla pointer un pistolet au visage d'une serveure d'un café à Poitiers, à la fin d'un repas où il accompagnait Emmanuel Macron, alors au milieu des 2 tours de l'élection présidentielle. Le 25 septembre, la justice ouvre une enquête qui sera classée sans suite. Pourquoi ? Parce que Benalla affirmera devant les juges d'instruction qu'il s'agissait d'un pistolet à eau. Alexandre Benalla attire les regards également par ses relations. En effet, le Canard enchaîné ainsi que plusieurs autres médias rapportent que le 5 septembre, il aurait rencontré Alexandre Djouri à Londres. Alexandre Djouri, c'est un homme d'affaires français très proche de la Russie qui vit à Londres. Et ces deux Alexandres auraient en commun une relation. Un homme, un certain Lucas, fiché S pour ses liens avec un marchand d'armes nigérian et contrôlé avec 50 000 € au Nigeria qu'il devait alors rapporter à Alexandre Djouri. Une personne fichée S fait l'objet d'un signalement au ministère de l'Intérieur à chaque fois qu'il quitte et revient dans le pays. Mais lorsqu'il a fait le déplacement à Londres avec Alexandre Benalla, Lucas ne fera l'objet d'un signalement qu'au retour et pas à l'aller. On questionne donc l'implication d'Alexandre Benalla dans cet oubli de contrôle. La justice n'a pas encore fait son travail dans cette histoire, mais les connexions sont suffisamment douteuses pour donner encore un peu plus à Alexandre Benalla l'image d'un homme sulfureux dans les médias. Début décembre, il va au Tchad et rencontre le président Idriss Déby 3 semaines avant Emmanuel Macron. Premier problème, il aurait utilisé des passeports diplomatiques alors qu'il avait été licencié par l'Élysée 5 mois plus tôt. Deuxième problème, il avait annoncé en septembre à la commission d'enquête des sénateurs que ses passeports diplomatiques n'étaient plus dans sa possession. Pour finir, cette semaine, Alexandre Benalla a été placé en détention provisoire, comme Vincent Crase, son acolyte lors des violences du 1er mai. Ils avaient tous les deux mis en examen et avaient l'interdiction de se revoir. Et pourtant, le 31 janvier, Mediapart révèle cela. Alors attends, un truc de dingue, le patron hier soir il m'envoie un message, il me dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Donc le patron nous soutient. Ah bah il fait plus que nous soutenir. Parce que moi, il a dit je me suis senti trahi, j'ai été déçu, il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception sur le 1er mai. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter. Enfin, il a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice elle fera son travail. Il a été un bonhomme, il a dit comme ça, il m'a dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux. C'est énorme. On se retrouve tous les dimanches 18h sur Instagram pour un récap des 3 actus de la semaine et sur YouTube pour un récap plus en profondeur d'une actualité marquante. Bonne semaine.